Obasanjo s'est inspiré de Kadhafi. Il a pris 500 jeunes Nigérians, dont Dangote fait partie. Il leur a dit, je veux financer le secteur privé nigérien pour que désormais ce soit les Nigériens qui contrôlent l'économie chez nous. À partir de là, qu'est-ce que cela a produit? Il a pris ces 500 jeunes, il a demandé à Dangote, toi tu fais quoi? Il dit, moi je vends le ciment. Qu'est-ce qu'il faut pour mettre une raffinerie de ciment ici? Voilà tel. Banque centrale, donnez-lui l'argent. Il a commencé la production, ils ont pris un décret. Tout de suite là, il n'y avait plus d'importation. À partir de là, imaginez, il a fourni 200 et quelques millions de personnes et le résultat, vous voyez ce que cela a donné. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, Dangote fait partie des milliardaires. Tellement de ces ressources-là. Le ministère du souverain du fonds d'entrepreneuriat est un ministère qui fera en sorte de sédentariser les jeunes de façon stimulée en les orientant vers les secteurs de base porteurs de croissance, l'agriculture, l'élevage, l'artisanat et l'agro-industrie. Donc, pour ne pas que les initiatives restent sombres et noyées d'angoisse, nous avons estimé qu'il faut aider les entrepreneurs, il faut créer les champions locaux. Regardez, aujourd'hui, ça avait commencé en 1960, ici, lorsque Sékou Touré avait mis ce mécanisme. Beaucoup avaient fui avec cet argent, se réfugiaient à l'extérieur. Et on connaît les conséquences que cela a produit. Kadhafi s'est inspiré de ça. Il est parti de ce fait. Chaque année, il fabriquait 100 nouveaux multimillionnaires chez lui. Tous les secteurs étaient monopolisés par les nationaux. Et ils avaient créé une économie de rotation. Obasanjo s'est inspiré de Kadhafi. Il a pris 500 jeunes Nigérians, dont Dangote fait partie. Il leur a dit, je veux financer le secteur privé nigérien pour que désormais ce soit les Nigériens qui contrôlent l'économie chez nous. À partir de là, qu'est-ce que cela a produit? Il a pris ces 500 jeunes, il a demandé à Dangote, toi tu fais quoi? Il dit, moi je vends le ciment. Qu'est-ce qu'il faut pour mettre une raffinerie de ciment ici? Voilà tel. Banque centrale, donnez-lui l'argent. Il a commencé la production, ils ont pris un décret. Tout de suite là, il n'y avait plus d'importation. À partir de là, imaginez, il a fourni 200 et quelques millions de personnes et le résultat, vous voyez ce que cela a donné. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, Dangote fait partie des milliardaires. Il y a UBA ici, il y a Skybank, il y a beaucoup d'autres banques ici. Est-ce que ces banques-là sont guinéennes? Est-ce qu'on ne peut pas fabriquer des Guinéens allant dans ce sens? À travers le ministère du Fonds souverain d'entrepreneuriat, qui crée un cadre de partenariat public et privé qui permet désormais aux Guinéens d'aller dans ce sens. Je vous ai donné un petit mécanisme tout à l'heure. Vous imaginez quand on paye tous les fonctionnaires à $800. Qui n'a pas envie que le climatiseur soit chez lui? Quel est le Guinéen? Personne. Qui n'a pas envie de manger les fruits chez lui à la maison? Mais vous pensez que c'est tous les Guinéens qui ont la capacité de manger les fruits? Hein? Mais si tu manges les fruits, la basket tous les jours, c'est toi qui sais comment tu vas passer la fin du mois. Mais imaginez, quand quelqu'un est payé à $800, il a $100 qu'on enlève chaque mois, que Dieu fait, dans son salaire avec une maison garantie. Et à partir de là, il va se dire, moi j'ai besoin du climatiseur. Mamadouba qui vend les climatiseurs là-bas, s'il vend 100, il va commencer à vendre 150. Vous comprenez? Yari qui vend les baskets là-bas à Gbessia, si elle vend 1000 boules de baskets par jour, elle va commencer à vendre 10 000 boules de baskets. Hein? Mamadouba qui est à Kindia là-bas, qui fait 1 hectare de baskets, lui il va commencer à faire quoi? Il va commencer à faire 10 hectares. Et quand il va faire 10 hectares, il va dire je vais construire. Il va acheter les pointes, les tôles, c'est comme ça on crée une économie de rotation. Les jeunes qui ont aujourd'hui des initiatives en France, aux États-Unis, l'État a la main derrière. Mais on va vous faire croire que c'est un État, par exemple, libéral. Le libéralisme est très clair. Un État libéral, économiquement, c'est un État où l'État se désengage de toutes les activités économiques. Mais, dites-moi, l'État français détient plus de 1800 et quelques unités de production. Si le libéralisme veut dire que l'État ne doit pas posséder les moyens de production, et que tous les moyens de production doivent appartenir au secteur privé. Cependant, si l'État français détient 1800 et quelques unités de production, est-ce un pays libéral?